La vraie histoire de Five Nights at Freddy's. Derrière ce jeu iconique se cache une sombre histoire. Mais avant tout, qu'est-ce qu'est Five Nights at Freddy's? Je vais pas trop m'attarder dessus car la plupart connaissent ce jeu, mais bref, Five Nights at Freddy's a été créé le 8 août 2014. Le but du jeu est pas plus simple que ça. Surveiller une pizzeria animée par des mascottes appelées les animatroniques, qui se déplaceront dans la pizzeria et essayeront de vous atteindre. Vous êtes munis de 2 portes en fer accompagnées de 2 boutons blancs et rouges. Le bouton blanc permet d'allumer et éteindre la lumière et le rouge de fermer ou ouvrir les portes. Bref, c'est ça jusqu'à la fin du jeu. Et vous avez 5 nuits à survivre. D'où le nom. Bref, maintenant parlons de la vraie histoire. Chuck E. Cheese Pizza Time a été créé par le cofondateur Nolan Bushnell en 1977. Le restaurant a été composé de 5 animatroniques, qui étaient très effrayants dans leur comportement, comme Chuck E. Cheese qui ne voulait pas lâcher un petit garçon, ou bien leurs mouvements buggés. Look, this is kind of scary right now. I can't be up on the stage, but okay, this is gonna be creepy. That's creepy right now. Attention everyone, the Chucky live show and ticket splash happens in less than 5 minutes. Bref, reprenons. Le 14 décembre 1993, à Aurora, dans le Colorado, dans un Chuck E. Cheese vers 21 h, un client rentre et commande à manger. Il se dirige vers une machine d'arcade, il commence à y jouer puis se rend enfin dans les toilettes. Il reste pendant presque 20 minutes. Vers 21 h 50, le Chuck E. Cheese commence à fermer. Et l'homme sort des toilettes. Il s'appelait Nathan Dunlap, un ancien employé qui avait été licencié. Pour se venger, il se rendit au comptoir puis lève une arme. Il abat 4 employés et blesse grièvement le 5e. Il s'est donc rendu dans le bureau de la directrice et lui demande d'ouvrir le coffre avant de lui tirer 2 balles au visage. Le 5e employé, grièvement blessé, profite de ce temps et décide de partir. Il court jusqu'à une terrasse et se met à toquer. Quelqu'un lui ouvre et il explique tout ce qui vient de se passer. Puis la personne appelle le 911. Emergency 911. Listen, I have a man who's been shot in my house right here. He came from Chuck E. Cheese. He claims there's been a lot of people shot there. Put another call in for Chuck E. Cheese. Okay, we have officers and paramedics around. Avant que les policiers arrivent, le tireur avait déjà quitté les lieux. Une fois que les policiers avaient découvert les 4 corps sans vie, puis quelqu'un dira aux policiers connaître la personne. La personne dénonce Nathan Dunlap qui sera arrêté et frôlera la peine de mort. Le 17 mai 1996, son exécution était prévue pour le 8 août 2013. Mais Nathan Dunlap essaiera une dernière chose le 22 mai 2013. Il va demander la prison à vie au gouverneur John Loper, dans une lettre accompagnée d'une vidéo. I regret what I did. I regret what I did to the victim families. I can't realize it, bipolar is playing a very big role in what I was doing. Le 6 novembre 2018, un nouveau gouverneur remplacera l'ancien, puis il signera un projet de loi pour annuler la peine de mort au Colorado. Seulement le 23 mars 2020 qu'il signera cette annulation, qui prendra effet le 1er juillet suivant. Le gouverneur décide la prison à vie pour lui éviter la peine de mort. Sincèrement, je trouve ça dommage que les restaurants Chuck E. Cheese ont fermé leurs portes en 2020-2021. Personnellement, j'aurais trop aimé aller dans un Chuck E. Cheese ou bien dans un restaurant avec lequel il y a des animatronics. Ça aurait pu être cool. Mais bon, j'espère que la vidéo vous a plu. C'était un nouveau concept que j'ai essayé. Peut-être que j'en ferai d'autres à voir sur d'autres histoires horrifiques ou bien des histoires qui ont inspiré des jeux ou bien des films. Et puis sur ce, c'était Goldy Panda. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Tchuss les gars.